Salut à tous et à toutes. Donc, comme d'habitude, je vais faire une vidéo où on va reparler de l'actualité. Donc, qu'elle soit française, européenne, voire mondiale. Donc, je pense que cette fois-ci, je vais faire moins de lecture, non, plus de lecture, mais que je vais faire moins de commentaires. Voilà, c'est ça. Donc, d'habitude, je fais peut-être trop de commentaires, ce qui fait que les vidéos sont souvent très longues. Donc, si je veux faire des vidéos de à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Eh ben, je vais essayer de faire moins de commentaires et de me focaliser surtout un peu plus sur la lecture. Après, bon, j'en ferai peut-être quelques-uns aussi quand même, parce qu'il y a des trucs, des fois, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Des fois, il y a des choses que je suis obligé de donner un peu mon avis. Donc, que se passe-t-il dans ce pays, hein, qui s'appelle la France? Ce pays que j'aime qui s'appelle la France, mais qui est en train de devenir doucement mais sûrement une grosse merde. Euh, oui, qui est clairement en train de devenir une poubelle. Donc, que se passe-t-il à Poubelle Land? C'est la question. Alors, on va voir, hein. Déjà que le téléphone arrive à fonctionner, ça sera déjà pas mal. Alors, Paris. Interpellation de 3 Syriens recherchés par la police allemande pour un meurtre récent. Ok. Donc vous voyez, il y a la main d'œuvre, il y a la main au cul, et il y a la main dans la gueule. Voilà. Bon, là, on est plus sur de la main au cul, sur de la main dans la gueule, que sur de la main d'œuvre. Ou alors c'est une main d'œuvre de meurtre. Pourquoi pas, c'est peut-être un métier en tension. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Saint-Étienne. Ah oui, c'est vrai, Saint-Étienne, oui. Alors à Saint-Étienne, faudra que j'en reparle de celui-là dans une vidéo, je pense, de ce truc-là. 42, un élève de 8 ans. Donc Saint-Étienne, 42, un élève de 8 ans menace de poignarder sa maîtresse et des policiers. 2 couteaux à steak découverts dans son cartable. Alors on pourrait croire à une blague, on pourrait croire à un scénario de film, mais non, c'est bien la réalité. Et ce n'est pas un cas, hein, ce n'est pas un fait divers, hein, comme certains vont dire. Ce n'est pas un cas hyper rare. Des cas comme ça, il y en a des dizaines dans l'année. Voilà. D'écoliers qui veulent égorger leurs profs et qui ont entre 8 et 10 ans. Et qui sont et dans leur cartable, on va retrouver euh, un couteau. Là, c'est quoi? C'est des couteaux à steak. Mais on va aussi des fois trouver des scies aussi. La dernière fois, ils avaient trouvé une scie. La dernière fois, il y avait aussi une autre histoire. Il avait une hache dans son cartable. Donc vous voyez, c'est clairement pas un fait divers. C'est un phénomène en expansion totale. Bref, donc voilà, à Saint-Étienne, apparemment, tout va bien. Il ne se passe rien. Alors, on interdit les pompiers à Saint-Étienne de travailler parce qu'ils portent une barbe. Mais apparemment, tu peux être un écolier, un petit écolier de l'U, hein. Une chance pour la France, parce que je pense que c'est une chance pour la France. Je veux dire, la manière de procéder, vouloir poignarder, égorger et avoir des couteaux dans son sac, ça m'étonnerait que ça soit un petit Français de souche. Ça m'étonnerait. Mais ça, j'en referai une vidéo. Donc vous voyez, quand je vous dis que ça peut commencer très jeune, comme quoi j'ai raison. Yacine Bellatar. Les musulmans, ils arrêtent de jouer en France. On se met au water polo. L'équipe de France, qu'est-ce qui reste de français dans cette équipe? 10 noirs sur le terrain. Donc Yacine Bellatar, c'est un humoriste, soi-disant. Mais c'est un humoriste un peu bizarre, qui utilise son soi-disant métier d'humoriste pour faire passer des messages bien plus importants. Yacine Bellatar, c'est aussi lui qui a conseillé à Macron de ne pas aller à la marche pour
l'antisémitisme, de ne pas aller à la marche blanche, à la marche contre ce qui s'était passé à Israël. Il lui a recommandé de ne pas le faire parce que sinon ça allait embraser la France. Voilà. Voilà, c'est ça Yacine Bellatar. Et c'est bizarre parce que, alors, si t'enlèves les musulmans, c'est un problème. Mais par contre, il se gêne pas de dire que l'équipe de France, il y a beaucoup de noirs. Alors, si t'es blanc et que tu dis ça, bon, bah c'est pas bien. Mais lui qui est d'origine arabe, français d'origine arabe, là, il a le droit. Et ensuite, je rappelle que normalement, tous les joueurs qui jouent en équipe de France sont français. Mais apparemment, ils sont français que quand ils sont arabes. Ou que quand ils sont blancs, ou que quand ils sont noirs. Non mais il faut savoir à un moment donné, il faut se décider. Bah apparemment, lui, les joueurs sont français que quand ils sont musulmans. Et arabes. C'est ce que je dois en comprendre, c'est ce que je dois en conclure. Ensuite, Paris, 3 hommes, dont un Algérien sous OQTF, écroués après le vol d'une montre à 1 million de dollars sur les Champs-Élysées. Ces faits renvoient une très mauvaise image de Paris, selon le procureur. Moi, je pense pas que ça renvoie qu'une mauvaise image de Paris. Je pense que ça renvoie une mauvaise image de Paris, de la France, mais aussi de l'Algérie. C'est pas un Français qui a volé la montre. Les élections présidentielles au Sénégal entraînent d'interminables files d'attente, y compris à Asnières-sur-Seine, dans le 92. Donc, le grand remplacement n'existe pas. Ils viennent voter pour leur élection au Sénégal, ils votent dans certains quartiers de France pour cette élection au Sénégal. Moi, à un moment donné, je vous demande juste d'être cohérent, en fait. Si vous vous sentez sénégalais, restez au Sénégal. Je comprends pas. C'est comme si nous, on votait pour la présidentielle française en étant en Australie, tu vois. Il n'y aurait pas un petit problème quelque part, non? Alors, je vais voter pour la présidentielle française, mais je suis actuellement domicilié en Colombie. Il n'y a pas un petit bug dans la matrice, là. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Parce que si t'es domicilié, vous êtes les rares expatriés de France à y être, ça pourrait être logique. Mais si vous êtes des milliers et des milliers et des milliers à voter pour l'élection du Sénégal en étant en France, là ça n'a plus du tout de logique du tout. Hein. Donc à un moment donné, il faut choisir. Soit on est français, soit on est sénégalais. À un moment donné, il faut choisir son pays. Hein. Vous vivez en France et vous votez pour l'élection au Sénégal. Bah restez au Sénégal. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Si c'était des Japonais qui votaient pour l'élection présidentielle au Japon en étant en France, ça vous choquerait pas plus. Moi, je suis sûr que ça vous choquerait plus. Les gens se poseraient beaucoup plus de questions à ce moment-là. Mais bon, les gens, faut pas trop leur en demander non plus. Je le vois tous les jours d'ailleurs. Ensuite, bon, j'essaie d'aller un peu plus vite et de moins réagir à ce que je lis, mais je peux pas m'en empêcher des fois. Lannion dans le 22. Des manifestants se dressent contre le fascisme. Ah non, 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 non. Faut que je monte plus haut là. La France, c'est comme une mobilette. Pour avancer, il lui faut du mélange. À Lannion dans le 22, des manifestants se dressent contre le fascisme, les politiques racistes et nationalistes, sans oublier de soutenir la Palestine. Brunois dans le 91. Une femme de 92 ans agressée dans son pavillon et frappée par 2 cambrioleurs maghrébins. Donc surtout, moi je vous conseille de continuer à faire du mélange. Hein. Faites-en encore toujours plus. Hein. Comme s'il n'y en avait déjà pas assez. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, ceux qui veulent le mélange ne se mélangent pas. C'est quand même bizarre. À un moment donné, dans la vie, il faut être cohérent. Avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait.
Si tu veux toujours plus d'invasion, mélange-toi avec. Marie-toi avec. Prends-les dans tes bras. Fais-leur la bise. Tape la discussion avec eux. Va boire un café avec eux. Mais je sais pas, moi. Un peu de logique, un peu de bon sens, putain. Et ces gens-là, mais j'espère au moins que vous vous mélangez. Parce que la plupart du temps, c'est pas le cas. D'ailleurs, je vous propose de regarder dans la rue, hein, si vous voulez voir. Si vous voulez faire un test grandeur nature, hein. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, les Africains sont avec les Africains, les Maghrébins sont avec les Maghrébins, les Européens sont avec les Européens. Pour parler que de ça. Parce que je parle même pas des Asiatiques, là. Non, les Européens, la plupart du temps, sont entre Européens. Les Maghrébins sont entre Maghrébins. Et les Africains, on va dire d'Afrique noire, sont entre eux. Même, regardez bien dans la rue, la plupart du temps, dans énormément de cas quand même, les Maghrébins ne côtoient pas les Africains. Alors que pourtant, ils viennent tous d'Afrique. Bizarre, hein? Bizarre. Mais par contre, ces gens-là, là, vont prôner le mélange, vont encourager le mélange. Mais vous voyez bien que ça marche pas. J'espère au moins que vous mélangez. Hein. Parce que alors, les donneurs de leçons, ça commence à bien faire. Mais non, ils se mélangent pas. Il y a de très très grandes chances que ça soit pas le cas. Il y a même de très très grandes chances qu'ils soient dans un endroit préservé de tout ça pour l'instant. Ça aussi, c'est très important de le dire. Moi, j'ai jamais dit que par contre, il n'y en avait aucun qui se mélangeait. On peut en voir se mélanger. Mais quand même, c'est rare. C'est plutôt rare, on va pas se mentir. Donc voilà, ça encourage au mélange. Mais bizarrement, je pense pas qu'il se l'applique le mélange. C'est très curieux. C'est comme si quelqu'un te disait: tiens, mange ce plat, il est super bon, mais qu'ils en mangent jamais, tu vois. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, tu vois. Voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein. Après, bah, tu vas leur dire: bon, bah, si ce plat est bon, mange-en. Et même prends du rab. Prends énormément de rab. Mais ils veulent même pas goûter ne serait-ce qu'une cuillère. Mais ils imposent leur vision de leur idéal, mais ils veulent pas manger de ce plat-là. Donc à un moment donné, il y a des tartes qui vont partir. Hein. Bah oui, à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter les conneries. Hein. Bref. Mais de toute façon, comme j'ai dit dans des anciennes vidéos, hein, quand ils vont les voir arriver, on va voir s'il y a du mélange. On va voir le mélange. On va voir ce que ça va produire, le mélange. Ben moi, je voulais vous dire ce que ça va produire, le mélange. Ça va produire du racisme. Eh oui. Mais ça, on y reviendra, Hmm. Euh... où j'en suis, moi, bordel Parce que vous voyez, par exemple, Cédric Héroux, l'agriculteur là, qui habite dans la vallée de la Roya, bah lui, il prône l'immigration, il la met en avant, il dit que c'est magnifique, mais au moins il les côtoie. Alors, je dis pas qu'il est tout à fait logique, mais il est beaucoup plus logique que vous, en tout cas. Ça, oui. Là, il est beaucoup plus logique. Le mec, au moins, il aide les migrants. Mais j'ai jamais dit que c'était un mal d'aider les migrants. Mais par contre, de les faire venir en Europe, c'est pas une aide, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça, il a pas compris, par contre. Ça, il a pas compris. Mais au moins, il se mélange. Ça veut pas dire qu'il se mélange pas. Alors, je sais pas, je pense pas qu'il se soit marié avec une migrante. Je pense pas que ça soit allé jusque-là. Mais au moins, il les côtoie. Ce qui est déjà quand même beaucoup plus cohérent que la plupart. Déjà. Je suis pas là pour le défendre, hein, Cédric Héroux. Mais je suis juste là pour mettre en avant ce qu'il fait de logique. Voilà. Je suis juste là pour dire les choses, hein, c'est tout. Hein, j'invente rien. Hein. Bon, alors j'en suis où, moi, putain. Donc la France, c'est comme une mobilette. Pour avancer, il lui faut du mélange. Une femme de 92 ans, oui. Bah, c'est fait enrichir, que voulez-vous que je vous dise?
Peut-être qu'elle pensait que c'était une richesse, ben oui, c'est une richesse. Brunois, une femme de 92 ans violemment agressée dans son pavillon par deux individus de type nord-africain parlant arabe. Oui, ok. Quincy sous Sénard, ou Quincy sous Sénard. Déjà sanctionné, le commandant de la CRS 3 visé par une enquête judiciaire pour harcèlement moral. Rennes, la police libère un homme séquestré par des Turcs pendant 37 heures. Manche, la police accusée d'user de manœuvres dangereuses pour empêcher la traversée des migrants. Saint-Étienne, un élève de 8 ans menace de poignarder sa maîtresse et des policiers, deux couteaux découverts dans son cartable. Sondage, 65% des Français sont pour le rétablissement du service militaire obligatoire. Bon après, attention, faut jamais s'y fier à ces sondages parce que ça prend pas l'ensemble de la population française, ça prend que quelques individus par-ci par-là, donc faut pas se reposer là-dessus. Moi, je m'y fie jamais à ces trucs-là. Ça représente pas du tout le pays. Ils te prennent une centaine de personnes ou peut-être un millier de personnes, mais ça va pas représenter le pays pour autant. Donc ensuite, Tourcoing 59, une jeune fille de 13 ans violée en revenant du collège. Malika Sorel annonce devenir numéro 2 de la liste du RN pour les élections européennes. 65% des Français pour le rétablissement du service militaire obligatoire. Les électeurs de LFI et EELV les moins favorables. Donc LFI, la France Insoumise, et EELV, Europe Écologie Les Verts. Abid Bey, entraîneur du Red Star, 93. J'ai 14 joueurs qui font le ramadan. Je n'y vois que des avantages. Ça crée de la cohésion et de la solidarité. C'est une force supplémentaire. Abid Bey, ancien joueur de l'OM, qui maintenant est entraîneur. Et donc, apparemment, il dit que ça soude les gens de faire le ramadan. Pas de problème, j'ai aucun problème jusque-là. De toute façon, moi je m'en fous, tant que les gens ils font leur truc de leur côté, qu'ils emmerdent pas le monde, moi ça me pose aucun problème. Je m'en tape complètement. Tant que ça pose aucun problème, voilà. Tant que ça pose aucun problème, que tu fais ton truc, que t'emmerdes pas le monde, t'as le droit de croire en ce que tu veux. Tant que ça impacte pas la vie des autres, voilà, où est le problème? Tant que ça impacte pas la vie des autres. Voilà. En mal, pas en bien, parce que si ça impactait la vie des gens en bien, ça va, ça serait pas non plus dramatique non plus, là, pour le coup. Paris, un employé des services de Gabriel Attal tabassé dans le métro, un homme d'origine cubaine interpellé. Alors j'ai quelques doutes sur le fait qu'il soit d'origine cubaine, mais pourquoi pas, faut bien que ça arrive un jour. Les Cubains, c'est très rare. Parce qu'en fait, comme on sait plus trop ce que ça veut dire être français, on sait plus trop ce que ça veut dire être européen, être italien, espagnol, anglais, etc., etc. Je veux dire, tu peux venir d'Afrique et avoir un papier qui dit que tu es italien. Pourtant, c'est pas crédible une seule seconde, vu que tu viens d'Afrique. Tu viens d'Afrique. T'es pas né en Italie. T'as pas été adopté. À la base, tu viens d'Afrique, tu viens d'arriver, et t'as direct des papiers qui disent que t'es italien. Vous voyez bien que ça tient pas la route. C'est comme si d'un coup, t'arrives d'Afrique et que t'as des papiers qui disent que t'es chinois, tu vois. À un moment donné, faut arrêter les conneries quand même. Voilà. C'est comme l'âge. L'âge, ça veut plus rien dire, l'âge. Quand tu vois les migrants qui arrivent à Lampedusa qui disent qu'ils ont 14 ans alors qu'ils ont des têtes de 40 ans, déjà que en général, quand t'es africain, t'as souvent une tête beaucoup plus adulte que quelqu'un d'européen. En général. En général. Donc déjà, rien que le physique en général va faire que on va avoir l'impression que t'es bien plus vieux. Alors imagine si en plus tu mens sur ton âge et que tu passes de j'ai 14 ans à d'un coup j'ai 24 ans et d'un coup j'ai 10 ans, voilà, tu vois, c'est pas crédible.
Tu peux, admettons, t'as 30 ans. Tu dis que t'en as 20. Ça va. Ou t'as 30 ans, tu dis que t'en as 25, ça va. Mais si tu as 30 ans ou t'en as 40 et que tu dis que t'en as 12, tu vois, au bout d'un moment, tu te doutes bien qu'à bout d'un moment, c'est plus trop crédible, tu vois. Mais bon, apparemment, non. Pour eux, non. C'est crédible. Et en plus, en général, ils vont te le dire avec un grand sourire. Hein. Ce qui est ultra comique, pour le coup. Ils pensent, ils pensent que ça va passer, en plus. Non, mais voilà, bref. Rouen, des policiers accusés d'avoir tenu des propos racistes, entre guillemets, sur un collègue. Le policier victime condamné pour violation du secret professionnel, usage de stupéfiants, il est interdit d'exercer pendant 1 an. Donc, un employé des services de Gabriel Attal, donc Gabriel Attal, qui est actuellement Premier ministre. Qui était ministre de l'Éducation et qui est devenu Premier ministre. Et qui sera peut-être le futur président de la République. Hein. Rien n'est impossible. Ensuite, allez, je vais finir là-dessus pour cette vidéo-là. Il y a 6 ans, jour pour jour, un djihadiste d'origine marocaine tuait Arnaud, Christian, Hervé et Jean. Les attentats islamistes de Trèbes et de Carcassonne ont également fait 15 blessés. Donc c'était il y a déjà 6 ans. Donc Arnaud Beltrame, c'était le gendarme qui s'était sacrifié pour être pris en otage lui et laisser partir des otages. Et puis on va peut-être finir sur ça. Stade de facho. Racisme à l'état pur. Le RN est majoritaire. Des spectateurs du match France-Allemagne à Lyon réclament l'entrée d'Olivier Giroud. Des internautes déversent leur haine. Oui, parce que en fait, dès que tu demandes qu'un joueur français, mais bon, ils sont tous français, donc voilà, mais dès que tu demandes qu'un joueur français de couleur blanche rentre sur le terrain, maintenant, dans cette société française, tu es directement traité de facho. Juste pour qu'un joueur rentre sur le terrain dans un match de foot. Tu es traité de facho pour ça maintenant. C'est pour vous dire. Voilà, c'est pour vous dire. Mais je vous rappelle que nous sommes traités de facho par des gens qui sont eux-mêmes français, qui habitent en France, ou alors ils se sentent pas français. Dans ce cas-là, s'ils se sentent pas français, il faut partir. Là aussi, il faut être cohérent. Je sais pas, moi. Je vous rappelle qu'on est en France. Donc on a quand même le droit de vouloir faire ce qu'on veut en France. Non mais je sais pas. Après, c'est pas nous qui allons faire rentrer Olivier Giroud, hein, c'est Didier Deschamps hein, qui va décider de faire rentrer Olivier Giroud. D'ailleurs, Didier Deschamps, c'était quand? Ça remonte maintenant, parce que ça passe tellement vite, mais ça doit remonter à 8 ou 10 ans. Il lui avait mis sur sa maison que c'était un raciste et un facho parce qu'il n'avait pas sélectionné tel joueur. Mais il faut savoir. Mais il faut savoir à un moment donné. On est tous français ou il y a que certains qui sont français? Non mais... Non, t'as pas sélectionné celui-là parce que t'es un raciste. C'est tous des Français ou c'est pas tous des Français? Mais même le football est impacté. De toute façon, le football, c'est le sport numéro 1 le plus proche de la politique. De toute façon. Politique et foot, en général, ça va ensemble. Hein. Mais c'est hallucinant. On est tous Français ou on n'est pas tous Français? Si vous vous sentez pas Français, vous vous cassez, puis c'est tout. Non, mais je sais pas, à un moment donné, faire un choix. Mais tu vois toutes les limites de ce truc-là. C'est que... Voilà, ils vont pas comprendre que certaines personnes ne soient pas sélectionnées. Mais il n'est pas sélectionné parce qu'il est français ou qu'il n'est pas français. Il n'est pas sélectionné parce qu'il faut faire une liste et que peut-être il y a des joueurs qui méritaient de l'être plus que lui. Voilà, c'est tout. Non mais c'est hallucinant. Bref, on n'est que dans un domaine sportif. Là, on n'est pas dans le domaine de savoir qui joue ou qui joue pas en fonction de sa race ou de sa couleur de peau. Et, non mais c'est n'importe quoi. Bref, allez. À la prochaine. Ciao.